Merci Guillaume. Je te laisse la main donc pour le point 13 sur, on en a parlé tout à l'heure, la validation de l'APD pour l'extension de l'Orée-du-Bois, le CLSH, et la périscolaire de la Tilleulière. Je vais avoir besoin de Jean-Claude. On va essayer d'ouvrir. Alors, j'annonce déjà que la présentation va être moins sympathique que celle faite en commission par le cabinet Cube. Commission mixte qui a eu lieu le 1er mars. Elle sera aussi moins complète malheureusement pour vous, mais l'ensemble des détails, on a fait une commission mixte donc il y a regroupé pas mal de personnes, donc on a fait une présentation assez détaillée. Alors là, c'est les prix là, c'est ça? Ouais. Alors celle-là vient. Je veux bien que tu ouvres un plan de. Voilà. Oula. Il va falloir qu'on change la vidéoprojecteur. Là, ça va. Juste de lâcher. C'est l'impression que ça donne. C'est la PD extension qui est. Donc, je vais commencer par l'Orée-du-Bois et l'avant-projet détaillé de l'Orée-du-Bois. Donc, l'objectif au niveau de l'Orée-du-Bois, c'est de concentrer. Ouais, désolé pour la qualité d'image. Mais là, je pense qu'on peut pas faire grand-chose. De concentrer de nouveau l'accueil de tous les enfants scolarisés en élémentaire, donc soit potentiellement 132 enfants sur les 3 groupes scolaires de la commune, et qui nécessite de doubler la surface d'accueil du centre de loisirs. Ce qui fait une extension de 400 mètres carrés surface plancher à mettre en relation avec le bâtiment existant. Et cette extension va contenir donc des salles d'activité et quelques locaux utilitaires. L'idée, c'est le projet a bien été conçu dès le départ en lien avec l'ensemble des usagers du site, accompagné par notre assistance à maîtrise d'ouvrage, le cabinet Nartex, depuis le début, qui a établi le programme de ce projet. La forme architecturale, alors qu'on voit peut-être plus, qu'on devine peut-être plus ici, et a été choisie de telle sorte à s'intégrer à l'environnement direct de l'Orée-du-Bois, qui est un environnement plutôt pavillonnaire avec des toitures à 2 pentes faites de tuiles. Le projet, alors ouais, là c'est pas terrible, j'essaie d'ouvrir. Donc le projet s'établit autour d'une galerie de circulation ici et vient desservir plusieurs salles d'activité, dont une salle de 77 mètres carrés qui est destinée à pouvoir être utilisée par d'autres utilisateurs, en particulier des associations autres que l'Orée-du-Bois, le centre de loisirs, et d'autres salles créatives libres dans l'enchaînement de l'extension. Donc vous retrouvez donc une forme de longère qui vient se terminer bien en L, comme ça, ici, avec une salle réservée au personnel de l'Orée-du-Bois, et qui vient refermer l'ensemble du centre de loisirs sur un patio qui nous a préoccupés en termes de confort thermique l'été, puisque le centre de loisirs a une forcément grosse ouverture, grosse période d'utilisation l'été, avec l'idée au départ de planter un arbre qui vienne de couvrir l'ensemble du patio, mais qui posait des problèmes et des risques en lien avec l'ensemble des réseaux associés au patio. Donc il a plutôt été décidé récemment de s'orienter vers une pergola
qui permettent d'offrir le confort et l'ombre au niveau de ce patio, qui à terme sera végétalisé, mais qui peut servir, qui peut être utilisé, en premier lieu avec des canisses ou équivalents pour cacher la lumière et briser la chaleur du soleil. Vous avez aussi là des sanitaires qui viennent compléter l'offre du bâtiment, qui sont en lien direct avec la piscine ici, qui ont 2 accès possibles par l'intérieur ou par l'extérieur du bâtiment. Le projet a été conçu suivant la réglementation environnementale RE 2020. Vous avez pu voir que la forme architecturale est plutôt sobre et que de fait, ça limite bien évidemment, cette sobriété limite bien évidemment l'impact carbone du projet. Une simulation aussi thermodynamique a été faite sur l'ensemble du bâtiment pour mesurer l'impact du soleil sur l'extension. Alors là, on ne les voit pas super bien. Ouais. Ce qui a mis la mise en place de brise soleil déterminée suite à cette simulation thermodynamique. Alors, je voudrais prendre un peu de recul ici. Alors on le voit pas très bien, mais ça nous amènera je préfère vous l'expliquer maintenant en lien avec le détail de prix que vous allez voir après. On a eu suite aux études des difficultés de cheminement de réseau d'eau pluviale qu'on est obligé de détourner pour se reconnecter ensuite sur le réseau. Ça va nous amener un surcoût. On a aussi, en lien avec l'emprise de l'extension sur le terrain qui réduit forcément le terrain utilisable par les enfants, une volonté d'étendre la clôture, là, si vous suivez la flèche là, d'étendre la clôture de ce côté-ci, pour donner plus d'espace aux enfants. On a en option cette fois-ci la possibilité éventuelle, mais c'est prévu en option, d'implanter des panneaux photovoltaïques sur ce pan de toiture, soit pour produire de l'électricité, des panneaux photovoltaïques, oui, pour produire de l'électricité, ou des panneaux solaires thermiques pour produire de l'eau chaude en lien avec les consommations du bâtiment. Le confort acoustique et la qualité de l'air ont été aussi complètement prises en compte dans cette étude. Une cuve de récupération d'eau de pluie de 1000 litres sera aussi implantée. Et au niveau des plantations, alors là on ne le voit pas ici, mais vous avez dû l'avoir dans le dossier, on a 3 arbres qui vont être amenés à disparaître et qui vont être compensés par un nombre d'arbres beaucoup plus conséquent, des arbustes aussi qui vont venir accompagner cet espace, mais aussi l'extension, où on prévoit de planter des fruitiers. Voilà ce que je pourrais vous dire sur l'Orée du Bois. Moi, je préfère enchaîner, puis je prendrai les questions par la suite. Sur la tilleulière. Sur la tilleulière, ça va être un peu plus rapide. Donc, il s'agit d'une extension de 90 mètres carrés surface plancher qui vient dans la continuité du périscolaire existant, qui est lié à l'agrandissement nécessaire des locaux en lien avec l'augmentation et le nombre d'enfants accueillis à la tilleulière au niveau du groupe total, donc des écoles maternelles et élémentaires. Donc cette extension se fait côté ouest. Ça nous oblige à déplacer le portail d'accès pompier qui était jusqu'ici présent là au niveau de la flèche, j'espère que vous la voyez bien. Et ce portail est déplacé ici. Ce déplacement a été vu avec le SDIS et la métropole.
C'est un agrandissement assez simple, hein, c'est donc une salle d'activité supplémentaire avec des placards et des sanitaires supplémentaires pour répondre aux besoins des enfants. Alors, en termes de végétation, il y a 2 arbres qui disparaissent, dont un est replanté en bout, ici, là, au niveau de la flèche. Un autre arbre sur le périmètre métropolitain est aussi abattu là, mais va être compensé de l'autre côté de la rue. Et un certain nombre d'arbustes en continuité sur notre espace communal privé. Ouais, désolé, vous ne m'entendez peut-être pas super bien. Sur notre espace communal privé, une bande verte là avec un retour sera complètement replantée pour compenser les arbustes qui vont être aussi retirés. Ce que je vois pas là, mais vous l'avez eu dans le dossier, c'est un bardage de l'extension qui est fait en zinc de telle sorte à rappeler l'étage de l'école élémentaire de la Tillelière. Une différence de hauteur entre le périscolaire existant et l'extension pour assurer une bonne étanchéité entre les deux bâtiments. Et vous avez une connexion directe entre le périscolaire existant et l'extension. En termes de coûts, donc, le programme initial au départ avait prévu un coût pour les 2 opérations de 1 075 000 €. Au niveau de l'avant-projet sommaire, on est passé à un coût de 1 148 000 € en lien quasiment exclusivement, enfin c'est pas quasiment, c'est en lien exclusivement avec l'évolution d'indice de la construction et le déplacement du portail nécessaire. Au stade avant-projet détaillé, on passe à 1 175 000 € hors taxe, dont vous avez le détail ici. Et la différence est expliquée ici avec les 1 148 000 €, avec ce que je viens de vous expliquer sur l'arrêt du bois, le déplacement nécessaire des réseaux d'eau pluviale, la réalisation de la clôture sur l'espace supplémentaire qui nous paraît impératif, et des plantations supplémentaires en lien avec ce que je viens de vous expliquer sur les disparitions d'arbres et les ajouts. Et un certain nombre d'options. Alors là, je suis désolé parce que je devais avoir des options à rajouter, mais je ne les ai pas eues, et c'était une demande d'Hervé Leroux en commission, donc on vous les fournira dès qu'on les a. Ce sont des options, hein. Donc des options qu'on déroule dès la fin de la PD, si vous le votez, et qu'on enclenche la phase pro. Donc le solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, je vous en ai parlé. Les panneaux photovoltaïques d'une surface de 90 mètres carrés pour un montant de 35 000 € et la précédente 5 500 €, je vous en ai parlé. Une moins-value qui est aujourd'hui une option, mais qu'on va prendre forcément, puisque il avait été pensé au départ de récupérer le système de chauffage de la Tillelière pour chauffer l'extension, mais d'un point de vue environnemental, il n'y a pas, choisir entre l'électricité et le gaz, bon, tout se discute, mais là il y a une baisse de coût de 16 500 € clair à faire. Une option dont je ne vous ai pas parlé, en lien avec la protection et le fait de pouvoir baisser la chaleur des bâtiments, il est évoqué le fait de rajouter une sorte de casquette, en tout cas de brise-soleil, au niveau du bâtiment de l'Orée du Bois existant, et qui viendrait faire un renvoi pour abriter aussi des racks vélos qui sont prévus au niveau du bâtiment existant de l'Orée du Bois. La récupération d'eau de pluie, je vous en ai parlé. Une structure de jeu, parce qu'aujourd'hui dans le contrat de l'architecte, ce n'est que la surface du jeu qui est incluse, et donc sans structure, donc il faut rajouter une structure de jeu à ce projet. Une option de nettoyage et de ravalement éventuel de l'Orée du Bois et du bâtiment existant de l'Orée du Bois, et la pergola, je vous en ai parlé.
Désolé. Est-ce que vous avez des questions? Hervé? Merci Guillaume pour cette présentation. Sur le projet d'extension de la tilleulière, aucune remarque. C'est un projet qui nous convient. Sur l'extension du centre de loisirs, on ne peut que souscrire effectivement à améliorer l'accueil des enfants. C'est clair. Je ne pense pas que tu l'aies évoqué, mais la grande salle d'activité de 77 mètres carrés sera également ouverte aux associations. Non, mais il l'a noté. Oui. Ok. J'étais pas suffisamment concentré, tu m'en excuseras. Mais c'est à noter. Par contre, nous avons 2 points de vigilance que nous avons notés lors de la présentation. Le premier, c'est l'accès à la partie sanitaire là que tu as évoqué à côté de la piscine, qui s'entend complètement avec un accès depuis l'extérieur dans les périodes d'été. Par contre, qui nous pose question sur l'accessibilité avec une porte dans les périodes d'hiver, puisque le centre aéré ne sera pas utilisé uniquement en été, donc qui nécessite de sortir, même si c'est un préau, de sortir pour avoir accès aux sanitaires de l'extension. En termes de sécurité pour les enfants, de suivi pour les éducateurs, je dirais également de perte thermique, puisque c'est des portes qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer. Il y a peut-être une optimisation à faire de ce côté-là. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Le second, qui nous paraît un peu plus important, c'est ce bâtiment va être orienté, la façade principale, plein sud, avec du vitré. Tu as évoqué effectivement des brises soleil implantées. Lors de la commission du 1er mars que tu as évoqué, ont été mis en avant des calculs de thermique. Ce qui nous a choqué, ça a été un peu les données d'entrée, c'est-à-dire qu'on nous a donné un résultat où la température n'excéderait pas 28 degrés à l'intérieur. Par contre, les données d'entrée étaient que la température extérieure était prise entre 30 et 32 degrés. Ça nous paraît, avec les derniers épisodes que l'on a vécus, un petit peu limite, et ça nous amène quand même des craintes sur, je veux pas dire la vivabilité, je fais du néologisme, ça n'existe pas, mais le confort qui va pouvoir y avoir dans les périodes de forte chaleur dans ces salles qui sont quand même fortement vitrées, exposées plein sud. Donc c'était les 2 points de vigilance qui nous amèneront à nous abstenir sur ce projet, à ne pas le valider en l'état, parce que nous estimons que c'est quand même des points importants pour le confort des enfants, des utilisateurs. Donc, en l'état, nous ne pouvons pas valider l'avant-projet détaillé tel qu'il a été présenté. Voilà ce que j'avais à dire sur cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions avant que je réponde? Muriel? Merci pour la présentation également, Guillaume. Moi, j'avais une question. Enfin, une question, je ne sais pas si c'est une question, non, c'est une remarque, parce que pour bien comprendre, quand vous parlez de 132 enfants sur 3 groupes scolaires, potentiellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous rappeler la capacité d'accueil? Je vois votre projection là, à court terme, mais toujours dans l'idée que, effectivement, on va avoir certainement une progression de la population, enfin un accroissement, on va dire, avec certainement des enfants en bas âge. Donc, comment, du coup, on se projette sur ce projet-là, et tout me paraît un peu contraint quand même en termes d'espace. Donc voilà, c'était une remarque. Merci.
Oui, mais c'est juste pour répondre à Hervé. C'est vérifiable. Hein. La moyenne sur Nantes des températures en juillet et août, c'est 25 degrés. C'est une moyenne. Données d'entrée, si j'ai bien compris, à 32, c'est déjà relativement élevé. Et juste, il est à noter qu'effectivement, on a eu l'épisode de l'année dernière. Et à ma connaissance, il y a eu uniquement en 2003 et l'an dernier où on a eu des températures entre 35 et 40 degrés. Donc 2 fois en 9 ans. Ça pourra revenir peut-être plus souvent, mais on n'en est pas sûr. 32 degrés, ça me semble, enfin personnellement, hein, ça me semble raisonnable en données d'entrée par rapport à un 25 de moyenne. Alors, il a été évoqué par Guillaume les options, là, notamment l'option d'une casquette à un endroit donné, là. Donc, voilà, je sais pas s'il y a d'autres informations à ce sujet, mais c'est vrai que c'est un point à bien réfléchir hein, pour les années à venir. Alors, ouais, il n'y a pas d'autres questions. Sur pour te répondre, Hervé, enfin essayer, parce que les 2 questions sont très techniques. Sur la partie sanitaire, bon, c'est quelque chose effectivement que vous avez déjà soulevé en commission, qu'on peut essayer de revoir avec l'architecte, même en phase pro, de voir qu'on rediscute avec lui sur tous les aspects que vous avez cités, en particulier l'aspect thermique, mais aussi surveillance des enfants. Bon, il a affirmé en commission que le point a été vu, mais c'est quelque chose qu'on peut revoir et retravailler avec lui. Pour compléter la réponse de Frédéric, oui, la précision en commission n'était pas exceptionnel, donc on a revu ce point. Oui, c'est orienté plein sud. Je maintiens quand même que le calcul a été fait et Cube Architecture a bien précisé que sans brise-soleil, on ne tenait pas la température. On dépasse bien 28 degrés. On dépasse bien 28 degrés sur 80 heures, selon le calcul, alors que le cahier des charges était fixé à 40 heures. Cube Architecture a bien expliqué qu'il s'était mis dans une condition de fonctionnement en pire cas sur ce calcul, avec l'ensemble des salles occupées, l'ensemble des watts maximales émises dans chacune des salles, et un point important parce qu'il y avait justement une incertitude sur les données d'entrée. Alors ça ne remet pas en cause ce que Frédéric vient de dire, mais le calcul avait été fait avec des données d'entrée non pas de Nantes, mais de La Rochelle. Après, c'est comme ça que ça se fait. Et que la température maximale observée sur l'ensemble de l'année, c'est 34 degrés. C'est pas 30 degrés. Donc, il y avait quelques imprécisions au moment de la commission qui sont meilleures que ce que tu as décrit dans ton intervention, dans l'aspect évocation et évaluation du risque thermique. Par contre, oui, ces étés-là, on va les voir revenir, mais il faut bien faire des calculs avec les données qu'on a aujourd'hui et selon des normes qu'on a aujourd'hui. C'est difficile, voire même c'est même pas possible d'imposer à un cabinet de faire des analyses de bâtiments sur des niveaux de 35-40 degrés pendant 2 mois. C'est compliqué à faire. Alors, par contre, pour répondre à Muriel, je vais être un peu sec parce que on n'a pas notre adjointe à la jeunesse là, donc on double la capacité d'accueil. Muriel, c'est tout ce que je peux te répondre, mais après au niveau des effectifs, je suis plus sec. Oui, je n'ai pas les chiffres exactement non plus. Là, Stéphanie étant absente, ça va être compliqué de vous répondre. Je suis même pas sûre qu'elle les ait pour autant de vive voix comme ça. On cherchera quand même à te la donner. Juste pour dire aussi que, au-delà de cet agrandissement-là, il
faut penser qu'on est en train de revoir l'école du Clos avec, vous le savez, avec le projet de porter en face donc cette nouvelle école, avec des agrandissements bien sûr. Donc il y a deux choses dans ce que je réponds là. C'est un, il va falloir aussi compter sur l'agrandissement du Clos. Et il va falloir, et pour ça, on a redemandé, je ne sais pas où ça en est, mais à Laurent, donc l'Institut de statistique nantais, de refaire les statistiques pour pouvoir voir notamment, mais pas que pour le centre de loisirs, mais aussi pour nos écoles, combien on a besoin d'agrandir, si on est toujours sur la même capacité qui était nécessaire, parce qu'on voit bien que ça bouge, hein, les choses sont pas si linéaires que ça. Donc il faut on aura une réponse un peu plus précise avec les statistiques de Laurent qui devrait arriver là, il travaille sur le courant de mars, donc on devrait l'avoir là au courant du mois d'avril, pour qu'on puisse savoir et combien il faudra de classes supplémentaires et aussi forcément qu'est-ce que ça va créer comme demande en centre de loisirs, évidemment. Donc il faut pas, de toute manière, la contrainte qu'on avait sur l'Orée du Bois, c'était la contrainte de la surface au sol, et on pouvait pas faire mieux que de doubler, ce qui est déjà pas mal. Et derrière, si les statistiques de Laurent disaient, il faudra voir plus, et il faudra l'envisager du coup sur l'école là du Clos du Moulin. Voilà ce qu'on peut répondre à ce jour-là. Alors je reprends la main, mais par rapport à la remarque, là je suis un peu embêté. Parce que je suis censé faire voter l'APD complet. Par rapport à la remarque d'Hervé et du groupe. Vous êtes OK sur la tilleulière, mais vous voudriez différencier les deux. On peut ou pas? Alors, soit on différencie, soit dans notre intervention, on l'a suffisamment expliqué, argumenté. Effectivement, on est pour les projets. Le projet de la tilleulière, c'est OK. Par contre, effectivement, sur le projet d'extension du centre de loisirs, il y a ces points de vigilance qui font que nous nous abstiendrons sur cette partie-là. Ça, voilà. C'est une explication. Après, on va pas s'embêter, je pense, à dispatcher sur deux projets. Voilà. Hein. Mais la situation est claire. Donc, il vous est demandé de bien vouloir valider ou non l'avant-projet détaillé tel que on vient de vous le présenter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 6 abstentions. Qui est pour?